Bienvenue dans mon nouveau vlog à Bali. Si vous avez pu voir mon précédent vlog, vous savez donc que j'ai passé maintenant 2 semaines là-bas à Uluwatu et mon copain m'a rejoint depuis l'Australie pour passer encore 3 semaines ensemble pour découvrir l'île. On va rester 1 semaine à Uluwatu avant de partir pour le nord et on va passer des petits jours tout simple, voilà, on découvre, on chill, on se pose dans des cafés, enfin voilà, on profite vraiment de l'instant parce qu'on sait que la semaine prochaine vraiment ça va enchaîner, on va beaucoup plus explorer, donc là on prend du temps pour se retrouver et profiter encore des derniers instants à Uluwatu parce que mine de rien j'y serais restée pour 3 semaines, donc voilà, le temps de dire au revoir. Malheureusement, pas eu trop de chance avec le temps, on s'est pris 3 jours d'affilée de pluie, vous voyez ce gros nuage noir, c'est une catastrophe, donc on était un petit peu dégoûtés, mais c'est pas grave, c'est les joies de Bali, les joies de la saison des pluies, et on reste positif parce qu'on sait que les prochains temps on aura du soleil. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop filmé la première semaine à Uluwatu parce qu'on n'a pas fait grand chose, mais là on est enfin à Ubud, on a changé d'endroit, on est monté dans le nord. Par contre c'était une expédition pour y arriver parce qu'il y avait des grosses inondations à Bali, donc on a roulé dans l'eau, l'eau montait jusqu'aux genoux, enfin c'était vraiment une catastrophe. Mais au final tout va pour le mieux car quand on est arrivé à Ubud, un grand soleil nous attendait dès le lendemain et regardez à quel point notre jardin est apaisant. Donc là, nous sommes à Ubud, c'est au centre de Bali, de toute l'île. En fait, c'est un endroit qui est ouf, genre c'est ultra spirituel. Un endroit vraiment où il y a beaucoup de locaux, on est beaucoup plus dans la nature, regardez-moi ça. C'est trop beau, hyper apaisant. Je me sens beaucoup mieux parce que je suis restée 3 semaines à Uluwatu. Et du coup, Uluwatu, en fait, je peux pas me faire un avis sur Bali juste parce que je suis restée à Uluwatu. Genre là, c'est tellement mieux, genre le cadre derrière est juste ouf. Là, genre mon avis sur Bali évolue un petit peu juste parce que je suis à Ubud. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir. Là, c'est la première matinée. Et voilà, j'ai trop hâte de tout voir. C'est trop beau. Là, nous sommes dans un temple de l'eau, où on a prévu de faire une visite guidée avec un local qui va nous raconter la religion, la culture, qui va nous expliquer le fonctionnement du temple. Et c'était hyper intéressant, on a appris tellement de choses sur la culture balinaise qui est juste ultra riche. Et voilà, on a vraiment passé un moment hyper important, je trouve, et on a adoré. Pour ceux qui ont vu le vlog 1, j'ai fait un coffee tasting et là forcément j'étais obligée d'emmener mon copain en faire un parce que c'est juste génial et donc j'ai rekiffé le moment même si j'avais déjà tout goûté la première fois, mais c'était excellent. Et pour le dîner, on s'est posé à Sunsun Warung et j'ai jamais aussi bien mangé depuis que je suis à Bali, c'était excellent. Et j'ai pris un nasi campur végétarien, mais je me suis pété le bide littéralement.
Alors là, je suis obligée de vous raconter cette journée qui est l'une des meilleures à mon sens depuis que je suis sur l'île. En fait, on a passé une journée avec une locale, elle s'appelle Gagnard et en fait, elle parle français. Oui, c'est dingue. Et on a commencé par la visite des rizières. Donc sa famille est propriétaire d'une exploitation de riz et elle nous a expliqué vraiment le fonctionnement de la culture de riz. Elle nous a fait une immersion dans sa maison, elle nous a montré la culture balinaise, on a cuisiné, on a fait de la noix de coco, elle nous a montré également une production de tofu, enfin voilà, elle nous a vraiment expliqué toute la vie balinaise en une journée et j'ai trouvé ça mais tellement enrichissant, elle était ultra drôle, elle avait des refs françaises, genre elle avait la ref de Christina Cordula s'il vous plaît. Mais voilà, on a même pu faire nous-mêmes certaines choses. Donc on a créé du lait de coco. J'ai passé un excellent moment. On a pu faire d'autres rencontres avec des Français. Et on a même à la fin appris à faire des offrandes. Voilà, j'ai adoré cette journée. C'était génial. Gros cœur sur toi, Gagnard. Nous avons changé d'endroit. Nous sommes maintenant à Sidémen. Et voilà notre logement. Où la douche est absolument terrifiante, on dirait des douves. Elle m'a fait très rire cette douche. Mais pour le coup, Sidémen, c'est la campagne paumée. On était en plein milieu de la nature, c'est un village. Voilà, ça faisait tellement du bien de s'éloigner de la route, du bruit, de la circulation, de tout, et se retrouver vraiment en pleine nature dans les rizières. Là, je suis trop contente, on a pu faire nos propres bijoux en argent. C'est une activité que j'avais vue sur TikTok et tout, et ça avait l'air trop stylé. Donc on s'est dit let's go, on va en faire. Du coup, les Indonésiens qui montraient toutes les étapes qu'il fallait, et c'était hyper intéressant. Genre il fallait fondre l'argent, ensuite il fallait le plonger dans un genre d'acide, puis dans l'eau. Ensuite il fallait genre le presser, puis le polir. Enfin bref, il y avait vraiment plusieurs étapes, et en vrai c'était hyper rapide je trouvais, enfin en 1 heure. C'était fini en 1 heure, ouais. Voilà, je suis trop fan du résultat. Bon, moi, je porte de l'or. Du coup, ça faisait hyper con, un truc en argent. Enfin, ça m'allait bien, mais je savais que j'allais jamais le porter si c'était en argent. Et du coup, on est allé à un autre endroit où on a pu le plaquer en or. Ça rend trop bien, donc je suis hyper contente. Et franchement, l'activité est hyper abordable. On a payé 40 € pour 2. Ça fait à peu près 20 € par personne. Et pour plaquer or, c'était 10 balles. Donc en vrai, franchement, comparé à la France, c'est rien du tout. Donc trop contente en fait. Donc là on est au nouveau logement. Non mais regardez cette vue, c'est un truc de ouf. En fait on est littéralement, genre là c'est la porte d'entrée. Et là c'est genre l'extérieur. Notre jardin, c'est la plage. Non mais je n'ai jamais vu ça. Et je pense qu'on peut pas faire mieux en termes d'emplacement, de logement, genre vue mer. Genre là c'est pas juste vue mer, genre c'était dans la mer. Vraiment, c'est une dinguerie. Et je suis choquée. Et genre le prix, non mais le prix c'était rien du tout. Je sais plus, on a payé combien la nuit? 10 € par personne la nuit. Genre, guys, c'est choquant. Vraiment, je n'en reviens pas. Et voilà, on va bien profiter, vraiment. Et en plus, on va dormir avec le bruit des vagues. C'est ouf, c'est juste ouf. Merci Bali. Merci Bali. Notre logement est vraiment juste là. Genre, guys.
Guys, je pense que c'est littéralement la plus belle expérience de ma vie. Il y a moi avant le snorkeling et moi après, je n'abuse pas, mais voir autant de vie dans l'océan, ça m'a fait réaliser tellement de choses, à quel point c'est précieux et à quel point en fait il y a un monde en dessous de nous et j'ai trouvé ça magnifique. Et voilà, ça m'a vraiment touchée profondément. Faut savoir que je suis végétarienne, mais je mangeais encore un peu de poisson. Et depuis cette expérience, j'ai complètement arrêté. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Et voilà, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire cette expérience qui était vraiment juste incroyable. La vue, elle est juste incroyable et ça change tellement de Bali. Genre, il y a beaucoup moins de déchets sur la plage, il y a beaucoup moins de vagues aussi. C'est vraiment différent, mais vraiment je suis choquée, c'est incroyable. Regardez juste la vue du restaurant, c'est dingue. Donc là, nous sommes à Nusa Lembongan pour notre dernière semaine à Bali. Et en fait, pour vous expliquer, c'est une petite île juste à côté de Bali qui appartient quand même à Bali. C'est juste qu'il faut prendre le bateau pour y aller. Et en fait, elle est à côté de Nusa Ceningan. Ce sont deux petites îles qui sont reliées par un seul pont. Et nous allons passer notre semaine là-bas. Pour le coup, cette île, c'est une révélation. Elle est juste magnifique. Mais regardez-moi cette eau turquoise. On en prend tellement plein la vue. On profite vraiment de nos derniers jours. Ça fait du bien de changer vraiment d'environnement.